Bonjour Denise, Bonjour Antoine. merci Bonjour de Antoine. m'accueillir dans cette session de travail. Ben, merci à toi surtout d'être là et donc c'est ta session aujourd'hui. Tu es d'accord pour présenter tes points maintenant? Avec plaisir. En Alors, quelques mots, mhm, j'aimerais connaître les raisons pour lesquelles, depuis ma naissance, je survis une vie quasi inexistante, comme si je ne devais pas profiter pleinement de cette incarnation. mhm. En somme, je suis déconnecté de ce monde et des humains, d'une manière générale. J'ai survolé une situation de mort quand j'avais 4 ou 6 ans, mais depuis je me suis rétabli et je suis en excellente santé. Et depuis 2010, Attends, juste un instant pour que ce soit clair pour moi parce que tu en as parlé bien sûr. C'était une maladie que tu as eu à non, cet âge-là? j'ai eu une maladie, un peu la maladie des enfants éthiopiens. Mhm. Tu vois un peu les enfants éthiopiens avec un ventre extrêmement C'est un important petit et peu de, comment on appelle ça, de rachitisme, non? Un petit je, peu je lié à ça. pense, Malnutrition. Mm. je Malnutrition. pense, et je ne peux pas donner malheureusement le nom de la maladie. Bon, D'accord, c'est pas grave, c'est j'ai pas pas eu grave. plus d'informations là-dessus. Et ce qui me tracasse particulièrement, depuis 2010, je subis un blocage assez virulent sur tous les sujets qui ont résulté vers une sortie vers la rue, c'est-à-dire dans le sens propre du terme, de la vie de chef d'entreprise à la vie de village, je me suis retrouvé sur le trottoir. Mhm. Et, et je me suis dit, ok, c'est une expérience de vie, certes douloureuse mais formatrice, mais j'ai tenté de me relever, je tente toujours de me relever, mais en bas. Donc j'ai lutté contre tous ces problèmes, comme n'importe quelle personne, et je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus enseveli par des soucis, comme si l'on m'empêchait de sortir du tourbillon. C'est donc contraint forcé que j'ai cessé de lutter à partir d'octobre 2011. J'ai cru comprendre qu'il fallait que je passe par là. Donc on est en 2019 et je suis toujours au même point. J'ai D'accord. récemment consulté un bioénergéticien qui m'a affirmé être possédé par un reptilien et il me l'a retiré lors d'une séance de travail. Il a On également, peut vérifier si tu veux. avec joie, Non pas que je remette en cause son travail, pas du tout. Mais comme on sait qu'ils sont très malins et qu'ils sont capables de, des j'imagine. pires choses en fait pour revenir, pour s'immiscer et rester camouflés. Juste à ce niveau-là que je veux. C'est ce que je veux dire en fait, hein. Avec joie, avec joie. Mhm. Pour y terminer, il m'a même conseillé de désactiver, neutraliser les implants sur toutes les pièces d'identité que je ferai peut-être à l'occasion lors d'une nouvelle session avec vous, c'est pas un problème. Et je me sens très possédé par des pensées que je ne cultive pas. Je vois des regards, je vois un œil, comme je le marque sur le Ah document. oui, oui, oui. Mhm. À chaque fois que je ferme les yeux, que je suis en méditation, je vois un œil. Ça s'est un peu Mhm. calmé ces derniers temps-ci. Donc je vois bien que mes pensées négatives qui génèrent la colère, la peur, la haine, nourrissent ces êtres sans âme, si je peux me permettre l'expression. Donc ma motivation avec votre aide est de comprendre l'origine et le sens de tous ces blocages, ce sentiment de trahison, de blessure, de déception. Et Mhm. j'aimerais renouveler ma chance pour reconquérir une vie beaucoup plus lumineuse, pour reprendre ton terme, Fabienne, dans toutes les dimensions de vie, une réussite dans cette incarnation, sachant que j'ai 53 ans, je voudrais plus me louper, et la Mhm. connexion de mon physique avec mon soi supérieur à la source. Et une petite question, j'aimerais savoir s'il est possible de connaître la période, pas la date de façon précise, d'un départ. J'ai 2 départs autour de moi qui me tracassent un peu. Et ça, je crois que Tu veux dire le départ, le décès de quelqu'un de proche, c'est ça? c'est ça, c'est Tu sais quasiment imminent. que on fait pas trop ça quand même dans ce Très genre bien, de d'accord, session. On d'accord. peut simplement peut-être recevoir des conseils pour accompagner une personne qui est en fin de vie, qui est peut-être malade, on ne sait pas. Mais après, là, c'est pas tellement de notre ressort, je Très dirais. bien, ok, ça marche. J'ai terminé. Ok. Donc, on va bien sûr commencer. Tu vas, s'il te plaît, éteindre ton micro. Donc, tu sais comment t'y prendre? Parfait. Parfait, parfait. Donc, je regarde Denise qui s'installe. Tu m'entends bien? Voilà, Mhm. super. Denise, c'est bon, tu es prête? Mhm. Bien. Donc, tu vas commencer, comme d'habitude, à prendre plusieurs grandes respirations.
Chaque respiration va t'amener à encore plus de détente. Les respirations deviennent de plus en plus profondes et tu as l'impression que tu t'enfonces complètement. Et je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Denise, maintenant, je vais te demander de te connecter à Antoine. Tu crées un canal télépathique avec lui. Et quand c'est fait, tu me le dis. Je le vois. Mhm. Alors d'abord, tu vas me le décrire. Tu vas me décrire comment tu le vois. Je ne vois que des contours. Je ne vois pas, je ne vois pas ses traits. Mais Mhm. je vois sa silhouette. Je le vois et je pense qu'il est grand. Mhm. Et voilà, je vois sa silhouette. D'accord. Tu sais que c'est lui. Tu vas vérifier quand même que ce soit lui que tu vois qui t'apparaît de cette façon. Tu Oui, vas c'est lui. tu C'est absorbes. lui. D'accord, c'est Mm. lui. Bien. Pose-lui la question. Pourquoi apparaît-il comme ça? Il est en train d'apparaître là. Il est en train de me montrer ses traits, mais d'une façon comme s'il enlevait une couche. Explique-toi. Comme s'il enlevait une couche de Oui, vêtements. oui, non. Alors, quand je te disais, je voyais sa silhouette. Mhm. C'est comme s'il enlevait toute la partie de la silhouette qui était qui est devant, qui représente du visage jusqu'à ses pieds, Mhm. et je le découvre, je le découvre là, dedans. C'est
Alors, si je comprends bien, c'est comme s'il retirait de lui une image que tu voyais floue, enfin, dont tu voyais les contours, et derrière cette image, il est là. Il est derrière cette image, en fait, c'est ça? Il est, alors, pour te représenter, c'est comme s'il y Mhm. avait une boîte qui a sa forme à lui, Oui, qui avait sa silhouette, d'accord. et la partie avant de la boîte se détache, C'est lui qui la détache? comme si on ouvrait une boîte. D'accord. Je le vois qui pousse avec ses mains, mais D'accord. je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour l'instant, non. Non. Mais on va le savoir. On va le savoir par la suite. Bien. D'abord et avant toute chose, donc, tu vas lui demander s'il est d'accord pour qu'on travaille pour lui et sur lui dans cette session. Mhm. S'il nous donne son autorisation. Oui. D'accord. Alors, Bien. ce que je peux te dire aussi, Mhm, mhm. ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie, je sens du yin en lui. C'est-à-dire, quand tu dis du yin, tu parles de l'énergie yin. Oui, de l'énergie yin. Oui. Mhm. Voilà. Et ça signifie quoi, selon toi? Selon moi, ça voudrait dire beaucoup de sensibilité. D'accord. Tu sens le yin plus important que le yang, en fait? C'est ce que tu veux dire? Ou est-ce que c'est Pra- déséquilibré? non, pas trop. Pratiquement un peu plus de yin que de yang, D'accord. D'accord. mais il y a du Bon. yang quand même. Mais Bah, je sens. si cette information te vient, c'est que certainement on va découvrir petit à petit les significations, hein. Donc, on va voir tout ça au fur et à mesure. Bon. Euh, Tu vas lui demander pourquoi il t'apparaît de cette façon, puisque tu l'as reconnu, qu'il a accepté qu'on travaille pour lui. Mm. Pourquoi est-ce qu'il t'apparaît comme ça, avec, comme dans une boîte représentant ses contours? Ouais. En sachant qu'il est toujours dans la boîte. La partie avant Il a est. juste, en fait, cette boîte, pourrait, excuse-moi de te couper, pourrait s'apparenter comme à un sarcophage, tu sais, quelque Oui, part. tout à fait. Hmm, Tout à fait. d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il attend. Qui l'a mis là? Est-ce qu'il y est entré tout seul ou est-ce qu'il quelqu'un, quelque chose, un être l'a mis là-dedans? Lui me dit que c'est lui. Il s'est mis tout seul dans Oui. cette... Mm. J'entends le mot protection Ah, mhm. De quoi a-t-il besoin de se protéger? de l'extérieur. Bien. Ça va? Je sens de l'émotivité. Oui, je ressentais que on allait passer aux émotions là. On va déjà lui demander, tu vas déjà lui demander, toi, quelles sont les émotions qui le dérangent là, tout de suite. On va Moi, commencer par ce travail-là. je ressens de la tristesse. Mhm. C'est la première émotion que tu vois, Tout de suite, oui, comme ça, oui, de c'est basse de la fréquence? tristesse. De Bien. la peur aussi. Mhm. La peur de l'extérieur, la peur de sortir de cet enfermement. Mhm. On va aller à l'origine de tout ça, mais d'abord, on va commencer par lui faire éliminer toutes ses émotions, parce que c'est lui qui va le faire. Et je Il le est d'accord? vois, oui. Et pour J'écoute. continuer la description, Mhm. je le vois un un peu déstructuré. Euh, et son corps son corps en fait est maintenu dans cette bien, on va prendre le mot de sarcophage, mais D'accord, pour simplifier. oui, c'est pour simplifier. Il est maintenu et j'ai l'impression que c'est ça qui le tient, Qui le tient, tu as dit? qui le tient. On a l'impression qu'il y a des morceaux. Ah, c'est-à-dire que s'il sortait de ce sarcophage, il Oui, serait en mille morceaux, c'est ça? oui, il serait. Voilà, d'accord, je comprends. Il est maintenu donc par cette espèce Ouais, de, cette ouais, forme. cette forme, d'accord.
dans laquelle il s'est enfermé lui-même. C'est Mm. bien ce que tu as dit. Oui, oui. Mais il a voulu se montrer, c'est pour ça qu'il a enlevé cette partie avant. Et oui, parce il a fait appel à nous, c'est quand même bien qu'il se montre à nous aussi, d'une certaine façon, qu'on le reconnaisse. Sinon, ça serait embêtant. Ok. Bon, d'abord, tu vas lui demander de se débarrasser des émotions que tu as vues, c'est-à-dire la tristesse. C'est d'abord la tristesse et la peur, hein, c'est ça? Mm. Mhm. Donc, on va commencer par la tristesse, peut-être. Hein. Tu sais, tu lui expliques comment il doit s'y prendre, sauf s'il sait déjà le faire. Tu me décris ce que tu vois, ce qu'il fait. Oui. Je vois dans sa tête beaucoup de tristesse. Oui, surtout Ça dans sa prend, tête. ça prend toute la tête, toute la partie de la tête, y Ouais. compris le visage. Mhm. Oui, je lui explique. Il fait venir cette tristesse dans ses mains. Elle s'écoule, il y en a beaucoup. Mhm. Elle s'écoule dans ses mains. Il a ses mains devant lui. Il la retire lui-même, en fait. Hein. Mhm. Mhm. Elle est en train de s'écouler dans ses mains. Très bien. Mhm. Donc, tu lui dis d'ouvrir un portail Oui, et il va s'en débarrasser à travers ce oui. portail. Mhm. Mhm. Elle s'en va, de ses mains, elle va directement dans le portail, comme si c'était une rivière qui Mhm. part de sa tête à ses mains et dans ce portail. Il y en a beaucoup. D'accord. Mhm. Quand c'est terminé pour la tristesse, tu me le dis? Mhm. C'est bon, pour la tristesse, c'est bon. Ah, je vois mieux sa tête maintenant. Oui. Donc, il y a déjà une cause, en fait, des apparences de l'apparence qu'il a prise pour Mhm. toi. Donc, maintenant, Mhm. la peur, regarde. Oui, la peur, ça lui prend. C'est surtout le ventre. Oui, Et un peu plus haut aussi, mais grosse partie dans le ventre. Il oui. fait la même chose. Cette fois-ci, il va chercher cette peur avec ses mains énergétiques. Elle est noire. Mhm. Il en fait une grosse boule. Ça ressemble à un boulet de canon. Il ouvre un portail. Il le jette dans le portail. D'accord. Maintenant, regarde à la place de ces émotions de basse fréquence, qu'il veille maintenant à les remplir Mhm. de confiance, de ce qu'il choisit, soit d'une autre émotion, soit de lumière, soit ce qu'il veut, mais qu'il produit lui-même en fait. Hein. La tristesse, il veut la remplacer par la joie. Ouais, dans un premier temps, Et la peur par la confiance en la vie. pour éviter que l'espace reste vide en fait. Mhm. Ok, bien. Mhm. La peur, c'est maintenant, ça a été remplacé par cette confiance en la vie. C'est doré. Et la tristesse, c'est bleu. Bleu clair. Remplacé par de la confiance qui est couleur bleue, c'est ça? Non, par la joie. Par la joie, pardon. Dans la Mhm. tête, c'était la joie. Et elle est Très bleu bien. clair. Bon, comment Ouais. est-ce que tu le vois maintenant? Mieux. Je le vois mieux. Je le vois prêt à, À t'emmener prêt à à, l'origine, prêt à prêt sortir? à sortir de cette boîte. Hmm. Il est. Mm, ouais. Voilà. Maintenant, c'est bon. Il est devant. Il est Bien. rassuré. Donc il a fait un pas dehors. Il est rassuré. Il a Ok. confiance maintenant. Il est sorti de la boîte sans tomber en mille morceaux. Non. Oui, Bien. ça tombe. Donc j'aimerais maintenant, Denise, que tu lui dises de t'amener au moment pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé exactement. Au moment il a décidé de s'enfermer dans ce sarcophage. Tu es d'accord? Mhm.
Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras au moment, juste un petit moment avant, en fait, pour avoir un petit peu, pour savoir un petit peu ce qu'il s'est passé. D'accord? Mhm. Donc, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et tu es à ce moment-là. Regarde, qu'est-ce qu'il se passe? Il m'a pris par la main. Il Mhm. m'emmène, dans un endroit tout noir. Mhm. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Et est-ce que lui voit quelque chose? Pose-lui la question. Non, c'est tout noir. C'est volontaire. Il m'emmène dans cet endroit Oui, noir. ben oui, c'est pour te montrer ce qui s'est passé. Donc, tu te trouves sur un plan subtil ou sur un plan physique là? Non, c'est subtil pour l'instant. Bien, Mm. d'accord. Donc, tous les deux, avec votre propre énergie, comme les lucioles, vous savez, vous êtes capable de produire de la lumière dans le subtil puisque vous pouvez tout faire. Donc, Mm. vous allez faire comme les lucioles et éclairer cet endroit. Parce que si tu Mm. amènes dans un endroit tout noir pour qu'on sache ce qui s'est passé, même pour que lui sache ce qui s'est passé, il faut quand même voir ce qui s'est passé. Donc, de la lumière. Vous Mm. le faites? Oui. Bien. Je suis devant comme un carrefour, Mhm. une rue. Il y a des voitures qui passent, donc c'est notre époque. C'est une autre époque. C'est notre époque. Ah, c'est notre époque. Oui, Donc, parce que je d'accord. vois des voitures, je vois des feux rouges. Ouais. Et là, tu es de nouveau dans le plan physique ou dans le plan subtil encore? Là, j'ai dû descendre dans le plan physique parce que je suis sur, je dis à un carrefour. Mhm. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est à côté de toi? Oui, c'était quoi la Alors, question? je Je ne te sais. d'aller à l'origine pour voir ce qui s'est Ouais. passé, qu'il a Mhm. fait s'enfermer lui-même dans ce sarcophage. Alors, je voudrais que tu restes sur un plan subtil, Denise, en fait. Oh. Puisque tu te trouves sur un plan physique dans un carrefour et que tu ne vois rien, mets-toi sur le plan subtil et regarde ce qui se passe. Regarde, déjà, retrouve Antoine. Est-ce qu'il est avec toi? Sur le plan subtil? Oui. Oui, j'y suis, oui. Il Mhm. est avec toi. Mhm. Je suis revenue Tu es revenu sur le sur premier la plan. pièce sombre. Sur le premier plan où j'étais. Mhm. Non, mais retourne dans la pièce sombre où tu étais tout à l'heure. Mhm. Donc, depuis Mhm. cette pièce sombre, tu as atterri sur un carrefour, en fait. Mhm. Mhm. Donc, dans cette pièce sombre, je t'avais demandé, refais le circuit, de mettre de la lumière. Qu'est-ce qui empêche que la lumière éclaire cette pièce? Et c'est lui qui ne veut pas. Pourquoi? Il ne veut pas montrer, il a honte. Alors, tu lui dis qu'il n'y a aucune honte à avoir. Quand on veut connaître la vérité, il faut savoir l'affronter. C'est-à-dire lui faire face. C'est pas lutter avec la vérité, c'est simplement la voir pour ce qu'elle est. Simplement des faits. Donc, Mhm. refais l'éclairage. J'avais demandé que vous fassiez tous les deux comme des lucioles. C'est lui qui n'a pas voulu. Bon, on va procéder autrement. Tu vas revenir sur le premier plan. Tu te déconnectes de cet endroit pour l'instant. On va travailler différemment. Tu te déconnectes de cet endroit. Tu reviens à la première scène, enfin la scène où tu l'as vu, il était sorti de son sarcophage et il était entier. Quand tu y es, tu me le dis. Mhm. Bien. J'y suis. Tu vas dire maintenant qu'il demande à tous ceux qui interfèrent avec lui de se présenter devant lui. Et tu me dis ce qui se passe. Je vois une fumée. Oui.
Tu as son autorisation, donc c'est pas simplement une demande, Mhm. c'est une exigence. Hein, Oui, je vois une fumée qui tourne sur elle-même. Mhm. Continue. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Elle est devant lui. Mhm. Dis-lui de prendre sa forme originelle. Sinon, si tu la touches et tu la reconstitues Mhm. toi-même. Oui, je vois. C'est un humanoïde. Mhm. Mhm. Très maigre. Avec un ADN de sauterelle aussi. Donc, insectoïde, humanoïde. Donc, il y a c'est un hybride en fait. Oui. J'ai bien dit à tous ceux qui sont en interférence avec lui. Là, Il je n'y a ne que vois. lui qui est apparu? Oui. Ok. Oui, je ne vois que ça. Quel est son nom? Ça. Resta. Humanoïde, insectoïde. Resta. Bien. Je vois bien ses yeux maintenant. Ça a bien les yeux d'un Un insectoïde. insecte. D'accord. Donc, tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait avec Antoine dans sa sphère énergétique. Je m'en sers. Elle dit je m'en sers. Hmm. Pour faire quoi? Je me nourris. Oui. De ses émotions. C'est un petit peu comme d'habitude, quoi. Mhm. Maintenant, tu vas regarder, Denise. Et tu vois, pendant Je t'écoute. que je vois ça, je me retrouve de nouveau à ce carrefour. Oui, Tu vois, on c'est va y juste revenir. par-ci comme ça. On va y revenir, on va y revenir. Parce qu'on va faire les choses dans l'ordre. Là, pour l'instant, donc tu vas l'empêcher de co-créer avec toi, Mhm, cet mhm. insectoïde. Tu Ouais. l'empêches. Donc, tu vas simplement prendre un temps pour augmenter tes fréquences. Tu vas te remplir de l'énergie dont tu as besoin, donc justement pour ne pas te laisser absorber et déconcentrer par cet insectoïde humanoïde. Mhm. Donc, tu sens que tu es prête, tu me le dis. Ça va, c'est bon. Ok, bien. Donc, ce que j'aimerais que tu regardes, donc, c'est regarde l'attitude d'Antoine maintenant, là où tu te trouves. Donc, il est face à cet être en fait. Oui, Bien. oui, Est-ce que tu le sens déterminé? je le sens curieux. Mhm. De savoir ce qui s'est passé. Oui, curieux, Ok. curieux de voir cette entité. Bien. Donc, maintenant, tu vas regarder, simplement observer s'il y a des implants. Regarde, tu prends le temps d'observer, de faire un scanner, enfin un scan d'Antoine dans cette ambiance et tu regardes si tu vois des implants éthériques. En, en premier, je vois la colonne vertébrale. Sur la colonne vertébrale, je, Mhm. je vois une colonne vertébrale je ne vois pas d'os. Je vois quelque chose qui ressemble à du métal. C'est-à-dire que les implants camoufleraient
camouflerait la colonne squelette. vertébrale. Mais oui, sur le plan éthérique, je vois une colonne vertébrale en métal. D'accord. Pour l'instant, je vois ça. Oui. J'ai l'impression que les articulations du genou aussi sont. Je vois aussi des implants aux articulations du genou. Articulation du genou, oui. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Donc, colonne vertébrale, articulation du genou. Bon, d'accord. Ok. Donc, le travail, on va voir tout à l'heure hein, pour ce qui se passe. Tu m'as dit aussi que tu voyais une énergie yin beaucoup plus dominante, enfin beaucoup plus importante par rapport à... Enfin, c'est elle qui t'a frappé, si tu veux, au début. Oui. Tu la vois toujours? Elle n'a pas le même aspect qu'il y avait dans le sarcophage, puisque le corps c'était déstructuré, quoi, le corps éthérique. Mais c'est lui qui m'a montré au départ. C'était pour. Oui. Voilà. Ça sera pour la suite, je pense. D'accord. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que vous retourniez à l'origine, en fait, de justement au moment où cette humanoïde a posé les implants. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être retourner à l'endroit dans la pièce sombre où vous étiez tout à l'heure, pour voir s'il est possible de l'éclairer maintenant. Et on va voir jusqu'où ça t'amène. Ok? Tu es prête à y aller? Oui. Bon. Je recompte à 3 ou tu y vas direct? Bon, j'y suis là. Bien. Je suis dans la pièce sombre. Oui, on arrive à l'éclairer, mais Alors demande-lui pourquoi il t'amène dans cette pièce sombre. Ça représente quoi pour lui? ça a toujours un lien avec l'enfermement. C'est pour me montrer qu'il était parce qu'il n'y a rien dans cette pièce. Il n'y a rien du tout. Oui, pour me montrer son enfermement. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose dont qu'il ne voulait pas forcément montrer, dont il avait, qu'il voulait peut-être cacher. Donc, ça correspond à quoi? Pose-lui la question. Oui. Là, c'était quand on était parti dans l'autre partie plus éclairée, parce que je n'avais pas compris ta question, et quand on était dans ce carrefour-là. Est-ce qu'il est prêt à t'y emmener à nouveau maintenant? Oui, 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 bien sûr. Bon, bien alors sûr. Tu y vas? Oui. Tu y vas avec lui? Oui, oui, on y est, oui. Ok. Alors, c'est un carrefour, c'est dans une ville? Décris-moi ce que tu veux. Oui, c'est dans une ville. Dans une ville, un carrefour, je vois de la circulation. Tu as parlé de l'époque actuelle, c'est-à-dire contemporaine. C'est pas dans une autre vie. D'accord. Non, c'est contemporain, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Il me montre, comment dire? Il me montre des voitures. Je ressens qu'il me dit, je ne peux pas avoir tout ça. Je ne peux pas avoir tout ça parce que c'est assez lumineux cet endroit où il m'emmène. Et il se sent exclu de ça. C'est comme s'il avait un désir d'être là. Il se sent exclu. D'accord. Mais ça, donc, c'est pas l'origine de ce qui s'est passé pour lui, en fait. Il te montre ce qu'il a envie de retrouver dans sa vie. De retrouver, oui. D'accord. Mais moi, j'aimerais que justement, c'est pas là faudrait aller. Il faudrait aller à l'origine. Pourquoi il s'est enfermé, en fait? Il est résistant, il est très résistant. Il est résistant, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que c'est pas facile il m'emmène pas facilement. Toi, il t'emmène pas. Tu vas lui dire de rester là où il est, tranquillement. De toute façon, tu as son accord, nous avons son accord, et tu vas y aller toute seule. Pour l'instant, s'il est bien dans cet endroit, tu lui dis qu'il va, de toute façon, le canal télépathique est créé et qu'il va recevoir toutes les informations
nécessaire. Peut-être qu'il a de la réticence à venir avec toi, c'est peut-être tout simplement ça. Donc, tu y vas toute seule maintenant. C'est toi qui vas aller à l'origine. Tu as toute sa volonté, toute son ses autorisations sont là, donc tu peux y aller. Je vais compter jusqu'à 3 et toi, tu vas aller toute seule à l'origine de toute cette vie. On parlera des points tout à l'heure au fur et à mesure, mais de ce qu'il nous a présenté, donc des déboires en fait qu'il a eu dans sa vie et à l'origine de cet enfermement. D'accord? Mhm. Ok. Bon, je compte jusqu'à 3 et toi, tu y vas. 1, 2, 3. Là, il m'emmène. Tu Je t'emmènes. vais. Non, il m'emmène pas. Non, non, mais je comprends. T'as compris. Là, je suis dans son enfance. D'accord. Alors, je sais qu'il en a parlé et je suis dans son enfance. C'est arrivé tout de suite à ce moment-là. Voilà. Voilà, voilà. Mhm. Alors, regarde ce qui se passe. Donc, ce qu'on recherche, je te rappelle, c'est la cause ésotérique. Ouais. Mhm. Ouais. Je le vois malheureux. Je le vois. Je Quel vois un âge enfant. quel âge tu lui donnerais à peu près? Il est assez petit. Hein, il n'a pas 5 ans, je crois pas. Mhm. Et, et là, je vois effectivement, si je monte un petit peu, si je prends de la La distance? distance, je vois qu'il est épié. Épié. Oui, épié par cet être que je viens de voir. L'humanoïde? Comment Oui, tu l'appelais? oui, Resta ou Rasta? Je sais plus. Je crois que c'est reste, Resta. Resta, oui. Mhm. Qui est beaucoup plus. Là, quand je le vois, il est beaucoup plus insectoïde qu'humanoïde. Mais voilà. Mais D'accord. il a les deux. Il a les deux. Ce qui veut dire que j'aimerais juste que tu regardes une chose, Denise, parce qu'après je risque d'oublier, c'est de voir si ce Resta est connecté à d'autres êtres, d'autres enfants, d'autres êtres humains à part Antoine, en fait. Regarde. Quand tu dis ça, je vois comme s'il y avait des fils qui partaient de lui, enfin de cette entité, et des fils qui allaient rejoindre des enfants. D'autres enfants. Des enfants, oui. Beaucoup d'enfants. Donc n'est pas le seul. Mhm. Non. Bien, reviens donc à Antoine maintenant Oui. et regarde ce qu'il se passe. Donc il est enfant et tu vois déjà, tu m'as dit, je vois cet être en fait. Mhm. Tu Mhm. vois Resta, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Qui prend l'apparence d'une femme Oui, et qui s'approche de lui, continue. qui le prend dans ses bras. Mhm. Mhm. Et il est rassuré. Et c'est pendant qu'elle le prend dans ses bras que C'est oui. cette interférence commence. Donc en résumé, c'est comme si Antoine à ce moment-là avait un besoin affectif Oui. important, besoin de tendresse et d'affection qu'il ne reçoit pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais c'est que lui en a besoin de Oui, davantage. oui. Mhm. Mais ce que je vois aussi, c'est que cette interférence n'est pas active tout de suite. Elle existe, mais elle n'est pas active. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que ce qui me vient, c'est qu'elle attend qu'il grandisse. Mhm. Mais je vois déjà le démarrage des implants sur la colonne vertébrale. Donc c'est déjà à ce moment-là que les implants ont été posés. Oui, 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 mais pas actif. Pas actif. D'accord. Mhm. À quel moment vont-ils être activés? Euh, Ça commence un peu à l'adolescence, mais c'est très ténu. Mhm. Et plus tard, beaucoup plus tard.
beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Et là, c'est vraiment utilisé. Utiliser son énergie. Son Oui, énergie, tu veux oui, dire, est oui, utilisée et oui, elle a été utilisée au fur et à mesure qu'il grandissait, en fait, oui, de plus oui, en plus. oui. Et là, je vois aussi les implants dans les genoux quand il est à l'âge adulte. D'accord. Ce que tu as vu au début, oui. Voilà. Et cette énergie donc qui est récupérée, tu m'as dit bien sûr, il se nourrit, l'être donc Resta se nourrit de cette énergie, mais lui sert à quoi cette énergie en fait? Parce que tu m'as dit, j'ai un petit soupçon, mais j'aimerais bien que tu vois toi ce qui se passe en fait. Tu m'as dit qu'au début, il apparaissait beaucoup plus insectoïde qu'humanoïde. Regarde Oui, si cette oui, énergie, qu'est-ce que ça fait, oui, qu'est-ce qu'il fait avec son énergie en fait? oui. Oui, mais c'est une énergie donc effectivement qui le sert à grandir, qui n'est pas que pour lui, qu'il distribue aussi, Mhm. À qui? qui distribue et qui aux êtres comme lui, aux mêmes êtres que lui. Et Ça ils leur font sert à quoi? avec Hmm. cette énergie, ils font, il y a de la nourriture et des Oui. expériences. Quel type d'expérience? Transformation, transformation des entités. C'est-à-dire que ils font comme des... Leur donner un peu plus d'humanité, enfin leur donner un petit peu plus Ah, d'aspect humain. ah oui, c'est toujours le même système. Ils essayent toujours de se rapprocher de nous et Mm. d'être beaucoup plus efficaces en interférence, en reproduisant notre ADN au maximum. C'est cette énergie qu'ils utilisent un petit peu dans ce sens-là. C'est ça que tu veux dire, hein? Oui, Mhm. cette énergie est stockée Mhm. dans des cuves cylindriques, Mhm. plusieurs cuves, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie arrive dans une cuve et elle est transformée petit à petit elle passe dans des tuyaux Oui. qui va, cette énergie va dans d'autres, elle est déjà transformée, elle se transforme au fur et à mesure qu'elle passe d'une cuve à l'autre. Mhm. C'est-à-dire que quand tu dis qu'elle se transforme, elle se transforme de quelle façon? Elle devient comment? C'est Elle, intéressant. elle devient plus facile pour leurs expériences. Elle devient plus, je sais pas le mot. Euh, Mhm. Oui, oui. elle est Mhm. transformée pour être plus facilement à gérer. D'accord. J'aimerais savoir une chose, Denise, que tu poses la question à Rasta, ou Resta, enfin bon, peu importe. Pourquoi a-t-il choisi Antoine? Pourquoi Antoine? Et parce que c'est pas qu'Antoine, hein. Oui, j'ai bien compris que c'était pas qu'Antoine, mais les autres enfants ou les Et autres ce êtres, sont, ouais, il y a un même type d'énergie à oui, l'intérieur d'eux qui les oui, intéresse? oui, oui, oui. Ce sont tous des enfants euh, qui sont mal, ou soit sur le plan familial, soit sur le plan santé. Ce sont des enfants malheureux, entre guillemets, mais voilà, des fois familial, parce qu'ils n'ont plus de famille, Mhm. ou des problèmes de santé, voilà. D'accord. Euh, Et je les vois tous être abordés de la même façon. Et je dirais même mieux, cette personne que j'ai vue, là, cette femme, enfin, elle me fait penser à une infirmière. Ça pourrait s'être produit dans un milieu médical, tu veux dire. Alors moi, oui. Alors, Ou c'est vrai alors, que quand je le vois, il est pas dans un hôpital, mhm. mais c'est une infirmière quand même, donc je ne sais pas, c'est un lieu. Ou alors elle se fait passer pour quelqu'un qui vient le soigner. Dans le Oui, subtil. mm, Tu es dans le mm, subtil. oui, oui. Enfin, il ne voit pas, il Oui, voit. voit que c'est quelqu'un c'est peut-être lui qui a cette vision du coup. Oui. Hmm. En Bah fait, oui, c'est l'insectoïde qui a pris cette forme-là. c'est un leurre en fait. Mm.
D'accord. Bien. Denise, tu vas te déconnecter de cette scène. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à un moment, on va changer d'endroit, tu te déconnectes. On y reviendra peut-être plus tard, on va voir en fonction de ce qui va être vu, ou ce que tu vas voir. Il a parlé tout à l'heure d'un bioénergéticien qui a fait un travail sur lui. J'aimerais que tu ailles au moment, non pas pour vérifier le travail comme on l'a dit, mais pour voir il nous a dit qu'il avait fait partir un reptilien. J'aimerais que tu ailles vérifier, s'il te plaît. Donc tu vas au moment où Antoine donc est dans cette salle de soins, dans cet endroit, et tu regardes si tout est bien, si tout va bien. Tu me regardes ce qui se passe. Juste vérifier. Là, quand je vois tout de suite l'entité qui est là, à sa gauche. C'est toujours Resta? Oui. Ah oui. Celle-là, elle est toujours là, de toute façon. Il y en a peut-être une autre qui est partie, du coup. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que tu reviennes, tu vois, comme un film, en fait. Tu regardes s'il y avait peut-être aussi ce reptilien, éventuellement, qui n'y est plus, du coup. C'est Ce juste, qui te vient. j'entends l'entité qui me dit c'était un sous-fifre. D'accord. Donc, si tu veux, il y avait un reptilien qui est parti, qui a dégagé, en fait, et il reste le chef, on va dire. C'est ça? C'est ce que dit l'entité, oui. Mais non, mais ne te fie pas à ce que dit l'entité, hein, c'est toi qui vérifies. Et quand je vois le reptilien, je le vois tout petit, à côté de. Tu le vois partir? Oui, En fait, c'est qu'il y en avait quand même, hein, c'est ça? oui, mais tout petit, oui. Donc le travail a été fait Ouais. correctement, apparemment. Alors, je vais te dire ce que je vois aussi. Je Ça, t'écoute. ça, c'est juste pour la petite histoire. C'est que je vois notre humanoïde insectoïde qui lui donne un coup de pied À qui? au reptilien. Alors même entre eux, ils sont même pas sympas entre eux. Alors, Non, je sens que elle ne s'est pas montrée. quand tu dis elle Et ne s'est pas montrée, c'est quoi? alors, l'entité Explique. Resta ne s'est pas Oui, montrée à ce pendant le moment-là. soin énergétique D'accord. et l'autre n'a pas réussi à se cacher. C'est pour. Bon, d'accord. C'était une petite phase amusante, on va dire, Ah dans oui. ton scénario. Ok, bien. On va revenir au point que nous a présenté Antoine. Donc, jusqu'à un certain point de sa vie, il a quand même réussi à avoir une vie, on va dire, normale, avec une entreprise, etc., qui tournait. Et puis, euh, du jour au lendemain, quasiment, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment du jour au lendemain, mais il se retrouve sans rien, absolument démuni. Peux-tu voir s'il y a une cause ésotérique à cela? La seule chose que je vois, c'est que il y a eu l'activation de ces implants à forte Ah, dose. Et c'était il y à a cette eu, période-là? oui, quand il était adulte. Mhm. Et j'ai vu, je vois ces implants dans les genoux et qui sont, ça me dit depuis un moment, c'est que c'est pour empêcher d'avancer. Hmm, d'accord. Donc, il a posé. Oui, vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Pour moi, c'est l'activation de Hmm. ces implants. Oui, ça me semble une cause tout à fait logique. Enfin, c'est ce qu'on voit habituellement. Donc, le fait qu'il soit encore coincé dans comme il le cite lui-même, dans ce tourbillon, sans pouvoir s'en sortir objectivement. Et il dit même que c'est comme s'il prenait des coups. Je suis fatigué de prendre des coups.
Oui, je ne vois que ça comme cause. D'accord. Et il me ramène dans cette pièce fermée, là, Ah, il te ramène dans cette pièce fermée. dans le noir. Pourquoi il t'y ramène? Qu'est-ce qu'il veut te montrer dans cette pièce? Bah, ce que je comprends, c'est qu'il me dit que c'est lui qui s'est enfermé. Oui. Il s'est enfermé. Il a voulu. Mm, oui, il s'est enfermé. C'est ce qu'il me montre Mhm. après ça. Pour lui, c'est un endroit où il se sent en sécurité, mais voilà, il n'ose pas en sortir. Oui, j'aimerais que tu Il n'ose- vérifies quelque... Ouais, il n'ose pas en sortir, mais bon, ça, on a compris qu'il n'est pas encore libéré, c'est normal, c'est tout Mm. à fait normal, ça va venir. Par contre, moi, j'aimerais que tu vérifies une chose parce que dans les points qu'il m'a présentés, il a parlé de prière, qu'il essayait de connecter ses anges et ses guides. Regarde un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Quand tu me dis ça, je revois toujours le même insectoïde C'est-à-dire que il est en train de faire une prière et c'est lui qui lui apparaît, ouais, qui se fait passer pour. qui se fait passer pour ses guides, pour son guide. Mhm. Eh oui, on a vu plusieurs fois que les prières ne Je vont le, pas. je le vois là comme ça tout de suite quand tu me parles. Je vois Hmm. sortir de son crâne comme Ah, une un canal oui, qui continue. lui ouais, qui en fait qu'il croit relié à son ange, ou à son guide. Mais en fait, tout là-haut, c'est l'autre qui est là. C'est encore un moyen de récupérer son énergie. Tout à fait, tout à fait. Hmm. Je sens qu'il n'a pas de protection. Mhm. C'est pour ça qu'il me montre cette boîte, parce que là, il dit qu'il se sent en sécurité. Et En fait, mhm, mhm. quand il sort de là, je le vois pensif ou méditant. Quand il sort de là, il est en danger. Enfin, il croit qu'il est en danger. Oui. En fait, le danger est partout à partir du moment où il n'est pas conscient de ce qu'il se Mm, passe. mm, mm, mm. Hmm. Oui, alors, pour continuer sur le sujet, il dit que lors de ses prières, il peut distinguer de manière très claire un œil, toujours un œil. Moi, je le vois au-dessus de sa tête. L'œil. Mm. Mhm. Quand tu le dis, je vois ça. Mais c'est Et la il a même, l'impression d'être observé, en fait, hein. c'est la même chose. C'est C'est toujours toujours lui qui... relié. C'est toujours relié. Alors Oui, là, ben, l'œil apparaît avec aussi oui. à ce moment-là. À ce moment-là, il y a l'œil et au-dessus, il y a l'entité. Mais Quand tu... c'est créé par Mhm. l'entité, c'est pas créé par Antoine. Oui, ben on se doute bien. Donc, mais lui, en fait, tu me dis que c'est l'entité qui crée cet œil et ce n'est Mm. pas Antoine qui est capable de sentir qu'il y a quelque chose qu'il observe. Regarde bien quand même, parce qu'il y a une nuance entre les deux choses. Tu comprends ce que je te demande? Mais quand Antoine euh, a l'impression qu'il est observé, Mhm. Il est observé, il a raison, oui. Il est observé. Il est tout c'est le temps ça. observé. Donc il a cette sensibilité qui lui quelque chose en lui qui Oui. lui indique qu'il y a Mm, quelque mm. chose qui va pas, Ah oui, quoi. oui, oui, tout à fait. Mhm. Il a beaucoup de sensibilité. Beaucoup. Mhm. D'accord. Ça oui, ça on l'avait bien compris depuis le début, je pense. Alors, je regarde encore les points. Ouais, parce que dans les questions qu'il a posées, que j'ai sous les yeux, moi, il dit est-ce que c'est un passage obligatoire dans son existence actuelle pour évoluer différemment et pour retrouver tout ce qu'il a perdu, donc pas forcément au niveau matériel, mais à tous les autres niveaux. Euh, non, C'est-à-dire qu'il a... Oui, je ce n'est t'écoute. pas.
un passage obligatoire. Oui, C'est lui qui a décidé que c'était un passage obligatoire. c'est dans Mais sa croyance en fait, c'est ça? oui, oui, Hmm. il peut changer ça. Il n'est pas obligé de vivre ça. Il mérite mieux, Oh, beaucoup mieux. largement, bien sûr. Le moyen, on va. Parce que la question suivante, c'était y a-t-il un moyen? Ben, le moyen, tu vas voir que tu vas le mettre en place. Hein, c'est toi, parce que nous, on est là juste pour t'accompagner. C'est toi qui vas le mettre en place, du coup. Euh, donc, on a vu ça. Je regarde encore les points. Tout finalement se résume L'interférence. l'interférence avec ce resta qui l'a empêché donc de vivre une vraie vie normale, enfin normale, Oui, comme il oui, l'entend, quoi. oui, oui. Et là, quand ça fait un petit moment que je vois, Ah, j'entends accablement, accablement. Voilà, je pense que ça, c'est aussi une émotion, tu vois, qui était cachée par la tristesse, la peur. Il y a aussi l'émotion d'accablement. C'est comme s'il avait sur ses oui. épaules. Mhm. Est-ce qu'il veut s'en débarrasser? Maintenant, il sait qu'il peut le faire. Oui, il veut s'en débarrasser. Il vaut mieux qu'il le fasse, je pense aussi. Tu me dis ce qu'il fait, Non. comment ça se passe? Là, si je le vois dans les épaules, ça, d'une épaule à l'autre. Mhm. Il remet ses mains en coupe et il fait partir ça en suivant le long de ses bras. Mhm. Ouais, comme tout à l'heure, comme pour la tristesse. Ça part dans le portail. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Mhm. C'est bon, c'est fermé. Bien. Tu es à quel endroit? Tu vois toujours la pièce sombre ou dis-moi ce que Non, tu vois. non, Ah, je suis pas à sa place. Non. où est-ce que tu es? Alors je suis avec lui. Je suis quand on a parlé de l'activation de ces implants. Voilà, je suis là, je le vois. Je le vois et je vois l'entité Qui est toujours là? qui est là aussi. Mhm. Bien. Donc peut-être maintenant il va être temps de faire ce travail. Mhm. Donc c'est lui qui va donner l'ordre à Resta d'enlever tous les implants. Qu'il enlève tout. C'est très délicat Comment ça? comme travail, Oui, parce mais que c'est. ça alors là, qui est-ce qui te donne cette information? Je crois que c'est moi qui le vois, hein, parce Ah que bon. Bon, c'est parce que si c'est Resta qui te donne l'information, tu sais bien qu'on ne doit pas le croire. je dis d'activer. Il est en train de finir pratiquement la colonne vertébrale. Il arrive au bas de la colonne vertébrale et je vois apparaître ses vertèbres en os. Je vois des os. Ah oui, la colonne Ouais. vertébrale, c'est la Colonne vert- structure. Mhm. La colonne vertébrale, c'est fait. Oui, Il tu as rouspète parlé. un, il rouspète un peu à cause des. Maintenant qu'il est au genou, parce qu'il sait qu'il va tout enlever. Ah ben, il n'a pas le choix. Mhm. De toute façon, il n'a pas le choix. Mhm. Donc il Voilà. enlève tout. Il Mhm. enlève tout. Tout est là. Mhm. Tout est là, Tout. à ses pieds. Qu'il les détruise maintenant. Vérifie qu'il ne Mhm. reste plus rien en même temps. Tu vérifies. Mhm. Oui, il a écrasé tout ça. Ça ressemble à une flaque de Mhm. métal. Et Ouais, c'est en train maintenant de pénétrer d'accord. dans un petit trou. Voilà. Comment ça, c'est en train de pénétrer dans un petit trou? Comme si c'était une surface, un sol. Ok. Et
quand il est en train de Absorber partir, de et composter, disparaître. en fait, quoi. Voilà, c'est En ça. gros. Oui. Donc vérifie qu'il ne reste plus rien. Les genoux, la colonne vertébrale. Regarde comment se restructure un peu le corps d'Antoine, en fait, le corps énergétique. Il se redresse, Oui. il déplie ses genoux. Oui, il se sent libre. Il y avait des problèmes peut-être physiques liés à ces implants aussi. Regarde. Moi, j'ai peut-être le dos un petit peu de temps en temps. Il y a aussi les genoux. Mhm. Il y a aussi les genoux, des douleurs. Peut-être des douleurs. Je Mhm. ressens ça comme ça. Mm. Oui, je t'écoute. Non, c'est bon. Ça veut te dire que c'était bon. Ça va. Il parle de douleur au coude aussi. Le problème au niveau du coude. Les deux coudes. Regarde s'il y a une cause ésotérique à ces douleurs. Quand tu me dis ça, ça me vient juste au. Ça me. L'accablement qui était dans ses épaules et qui. Qui descendait? Voilà. Voilà. C'est comme ça. Quand c'est parti, j'ai l'impression que tout se redressait. Donc, pour moi, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Mhm. Donc, L'idée à ça. oui, c'est ce qui te vient, c'est très bien. Ouais. Mm. Mhm. Donc, tu vois que maintenant l'accablement a disparu complètement. Mm. Comment tu le vois, Antoine, maintenant? Je le vois lumineux, je le vois bien, normal, entier, Mhm. entier, pas enfermé. Assez, il bouge, et, voilà. Il se sent plus enfermé comme il était dans ce Dans son sarcophage. sarcophage. Donc, j'aimerais quand même revenir dans cette pièce sombre là. Attends, avant toute chose, avant cela, l'être donc reste toujours au même endroit, il bouge pas. Mhm. Il a, Oui. voilà, il est figé, hein, comme dans une scène de cinéma figée complètement. J'aimerais qu'Antoine quand même te ramène, je voudrais faire une vérification dans cette pièce sombre où il t'a amené pour voir un petit peu s'il y avait quelque chose qu'il voulait te montrer, qu'il serait prêt à te montrer maintenant. Regarde. C'est juste une vérification. Mhm. Ce qu'il me dit, c'est que sa création. C'est une création. C'est lui. Je te dis, ça lui servait de protection quand Camouflage, oui, protection. et quand Mhm. c'est sa partie subtile, quand il s'isolait, il se sentait être dans une boîte et en sécurité. Mais c'était sombre. Tu la vois toujours aussi sombre? Non, non, elle est claire. Non, c'est fini, elle est éclairée maintenant. Elle est éclairée. Ouais, elle est éclairée, il n'y a rien de particulier. Je vois quelque chose qui ressemble à. Non, à rien. C'est des murs, rien, c'est éclairé. C'est son espace de Oui, création. oui, c'est un espace où il aimait venir se ressourcer, En même temps, s'isoler. Mm. c'était sombre et noir, donc il aimait bien Oui, s'isoler dans le oui, noir. Est-ce oui, qu'il a oui. envie maintenant de continuer à s'isoler dans le noir? Regarde. Non, quand il m'a amené, cette pièce était déjà éclairée. D'accord, on va revoir tout ça d'une autre Mm. façon juste après avoir fini le nettoyage. Donc tu reviens au moment où tu étais tout à l'heure avec l'entité, donc Resta qui est Mm. toujours au même endroit, Mhm. figé. Donc qu'Antoine annule maintenant toutes les clauses, les contrats, les pactes qu'il a pu signer avec elle en fait. Tout est annulé maintenant. Mm. Mhm. Il le lui a dit, oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut la garder auprès de lui ou il veut il la chasse, qu'il Non, s'en non, débarrasse? il ne veut plus la voir. Il ne Bien. veut plus la voir. Ok. Donc il la chasse. Et tu me dis quand c'est fait. Mm. Oui, c'est rapide. Il la pousse par le dos. Carrément, il la pousse. Oui, oui, oui. D'accord.
Et elle disparaît dans un... Disparaît. D'accord. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Antoine de faire la chose suivante. Et puis tu me diras comment il choisit de le faire parce que c'est juste qu'il s'ouvre un portail, lui, pour Mhm. aller dans un endroit de sa création Mhm. où il va pouvoir se ressourcer. Qu'il Mhm. crée cet endroit, c'est lui c'est son endroit à lui, Mhm. c'est son espace. Et dans cet espace, il va trouver une cascade, Mhm. un Ah. endroit où coule une eau vivifiante, ressourçante, où il va pouvoir peaufiner le nettoyage qui vient d'être fait. Tu me dis ce que tu vois? Et je vois un lieu avec une petite rivière, une magnifique cascade Mhm, et des fleurs, de grandes fleurs multicolores. mhm. Des fleurs de toutes les couleurs plutôt. Il est bien. Il est au bord de l'eau. Il se sent bien. Tu regardes son taux vibratoire, ses fréquences. Il est en train de remonter un petit peu son taux vibratoire et il prend de grandes respirations. Il Il est touche, nécessaire qu'il le fasse. Il est nécessaire qu'il le fasse. il touche l'eau avec ses Mhm, mains. mhm, Il met les mains sous la cascade. Il mhm. en, il en met sur son visage. Il se sent, il s'étire, il lève les bras d'un air de triomphe. Oui. Tu lui dis de profiter pleinement de ses énergies, de ses vibrations, comme s'il se remplissait en même temps au fur et à mesure que l'eau coule sur lui, comme s'il se remplissait d'encore plus de joie, de confiance en lui. Et surtout qu'il maintenant qu'il fasse surtout confiance à sa conscience supérieure qui le guide et pas à des anges, des guides, parce que il a bien vu que maintenant qu'il pouvait s'adresser à des entités qui se font passer pour eux. Mhm. C'est sa propre énergie qu'il va déployer maintenant. Ouais. Il dit je suis capable. Il en Je prend suis capable. conscience, hein. Oui. La source, elle est à l'intérieur de lui et pas ailleurs. Mhm. C'est dans son cœur, dans toutes ses cellules, dans sa propre énergie, tout simplement. Alors, j'aimerais, Denise, maintenant, que tu fasses une futurisation un petit peu. Regarde comment cette session va lui permettre d'évoluer après. Ce qu'il met en place maintenant, s'il accepte de garder ses conditions, bien sûr, ses nouvelles conditions. Regarde. Je le vois avancer. Mhm, Il est droit. Il avance. Il est bien. Il a confiance en lui. Il dit il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que tout ne s'améliore pas. mhm. Il dit je me sens libre.
Il va se servir de cette sensibilité. Cette sensibilité qu'il a en lui. Oui. Je le vois faire, je le vois méditer. Mhm. Je le vois faire un sport, pas un sport, quelque chose comme du kung-fu. Une discipline un petit peu, Oui, oui. un art martial. Voilà, oui, un art martial. Je ne le dis pas. C'est peut-être symbolique. Mm, peut-être. Pour retrouver sa force et Rééquilibré. et la maîtrise aussi. Et quand il médite, je le vois comme s'il était dans un espace sous comme une cloche très grande, transparente. C'est son espace. Mhm. Et c'est son espace et c'est là qu'il trouve l'énergie qui rentre en lui et qui le nourrit. Mais c'est son énergie. Tu vérifies juste au passage en fait que son énergie, justement celle qui est en train de se mettre à recirculer, tu me Mhm. dis comment tu la vois circuler à l'intérieur de lui? Mhm. Parce que tu as parlé de kung-fu, d'art martial, en fait, on peut Mhm. parler aussi de tai chi, de qigong, de tout ce qu'on veut. Je pense que tu as dit kung-fu parce que ça te fait penser à le rééquilibrage d'énergie surtout. Mhm. Je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça, pas de Mhm. souci. Regarde juste son énergie, comment tu la vois en fait. Oui, je la vois là, j'ai une vision de ses chakras. Mhm. Tiens, ben justement, vérifie, ça va être intéressant aussi de voir. Je vais commencer. Mhm. Ouais, il n'y a que celui du plexus solaire. Qu'est-ce qui se euh, passe qui, avec celui-ci? qui est moins, qui tourne avec, il est moins harmonieux, Mhm. mais il va s'en occuper. Il s'en occupe. Et c'est le faire. Dis-moi comment il fait. Il se sert de son taux vibratoire, son Ses énergie. fréquences, d'accord. Il est en train de le réharmoniser. Mhm. La gorge aussi. Mhm. Il le fait, il le fait. Voilà, tout Ça te tourne. semble bon maintenant? Ça me semble bon. Oui. Oui, Donc tu dis que sa sensibilité va s'accroître en fait. oui, Mhm. oui. Il va s'en servir. Il va être pas clairvoyant, c'est pas ce que je veux dire, mais Pourquoi euh, pas? euh, lorsqu'il il va se projeter. Tu vois, il va se projeter beaucoup plus facilement. C'est grâce à cette sensibilité, quand il se projette, il imagine, il voit les choses. Mhm. Il va voir que ça va aller bien. Voilà. C'est-à-dire que quand tu dis ça, c'est comme ce qu'il projette, c'est qu'il arrive à projeter avec son énergie, ça va être en faciliter la création, la Oui, oui. réalisation. Il va sentir Ça, c'est important, ça. même s'il ne voit pas Ouais. exactement ce qu'il va se passer, il va sentir que comment ça va se passer, si ça va bien se passer ou mal. Mhm, mhm. Et il C'est-à-dire, agira en d'accord. conséquence. Mhm. Il va pouvoir rectifier en fait s'il y Mm, a quelque chose qui mm, semble vouloir se mettre en travers. mm, ouais. C'est ça? Et là, quand je dis ça, je vois un pendule. C'est comme un pendule Ah, qui te dit qui tourne mhm, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. mhm. D'accord. Voilà. Il peut faire confiance à ce Donc qu'il ça, ressent, à ses ressentis. ouais, ouais, c'est sa sensibilité, toute sa sensibilité qui va être qui va croître en fait. C'est bien ça. Mm, mm. Ok. Après, il choisira de le faire de la façon qu'il veut.
Mm. Il est arrivé sur Terre avec cette sensibilité déjà. Hmm. Elle a été bien malmenée, justement, bien bridée, on va dire. Mm. Enfin, bien. Il y en avait quand même certainement qui passaient au travers, Ouais. mais pas pour lui, en fait. Ça servait à Mm. d'autres. Oui. Ça servait à ce Mm. cet interférent-là que tu as vu. Mm. Ok. Est-ce que, Denise, est-ce que la conscience supérieure d'Antoine aurait un message à lui transmettre? Ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'il a dit tout à l'heure, je crois qu'il a déjà dit des choses. D'avancer avec confiance. Oui. Il faut qu'il ait confiance C'est en bien de lui l'entendre deux fois, du coup. et qu'il ne se laisse pas accabler par par les sentiments, par les émotions négatives. Qu'il lutte, si on peut pas appeler ça lutte, justement, quand je le voyais faire des méditations, il peut s'en servir lorsqu'il est dans un état, il sent que la tristesse arrive. Oui, en fait, ça, ce sont peut-être en fait comment dirais-je, tu sais, le corps et les habitudes qu'on a prises pendant des années, Mm. ça crée comme quelque chose qui peut être comme des mémoires de réaction en fait. Donc ça, il peut aussi petit à petit s'en débarrasser tranquillement. Oui, il peut s'en débarrasser, oui. Voilà, Oui, parce il que faut dans ce que juste tu qu'il me dis, prenne c'est oui, conscience. Il faut juste qu'il c'est prenne conscience. ouais. Mm. Et que chaque fois il fasse monter autant que possible ses fréquences pour justement que tout cela soit effacé. Mais peut-être il pourrait peut-être faire juste encore une dernière petite chose par rapport à ça, justement pour que ça soit plus facile après pour lui cette intégration, de voir si ces espèces de traces de mémoire en fait de comportement de façon de penser qui reviennent comme ça, qui peuvent revenir parce que ça a tellement été longtemps comme ça. Est-ce que par exemple il pourrait pas faire quelque chose pour s'en nettoyer, s'en débarrasser aussi et remplacer par autre chose? Regarde, dis-moi. Là, ça fait un petit moment là que je vois qu'il me montre qu'il peut avoir de la colère. Là, j'en ai pas vu au moment où on a été. Il m'a Ah, montré c'est un que petit coquin qui te cache oui, des choses. il m'a montré que la colère pouvait arriver Mhm, quand on parlait de futurisation. mhm. Et il me montrait qu'il pouvait en prendre conscience et s'en débarrasser. Ce sont peut-être des vieilles colères en Mm. fait. Ce qu'il Oui doit ou non? faire, ce sont des colères qui peuvent arriver ponctuellement, d'après ce que je vois. Mhm, Il a pas tout le temps, il est pas tout le temps en mhm. colère, mais il doit y avoir des moments, puisque j'ai vu Ouais. Donc regarde si ça s'appuie quand même sur un point d'ancrage, s'il y a quelque chose qui... Puisqu'on y est, faut aller faire tout le travail, Mm. hein. C'est quelque chose qui n'est pas, qui peut arriver. C'était ça. C'était Mhm. pas juste pour montrer que D'accord. dans un état, s'il ressentait de la colère, parce que peut-être que il risque de ressentir, parce Mhm. qu'évidemment, euh, il pouvait s'en débarrasser. Il sait comment il s'est débarrassé de la tristesse, comment il s'est débarrassé de toutes les autres émotions négatives dans cette session. Donc, les autres émotions négatives, il saura s'en débarrasser. Mhm. Parce C'est ce qu'en qu'il fait, veut me dire. c'est lui qui l'a créé, donc Mm. s'il l'a créé, il peut s'en débarrasser aussi. Et Mhm. je le vois faire de grandes respirations, Mhm. puisqu'on a dit qu'il fallait qu'il remplace et qu'il fasse partir tous ces résidus d'émotions. Mhm. Je le vois faire de grandes respirations. Tu vois, je respire avec lui d'ailleurs. Mhm. Et tout est en train de, par ses pieds. Tu vois, il est toujours dans cet Bon. espace magnifique, tu vois. Oh oui. Mhm. Et tout est en train de partir en filament par ses pieds. Tous les résidus. Bien. Mais il ne faut pas qu'il en fabrique d'autres. Ça, Mm. c'est le propre des humains. On les fabrique, mais après, on peut s'en débarrasser aussi. Voilà, il faut qu'il sache qu'il peut s'en débarrasser. Mhm. Ça, c'est important. Mhm. Ok. Bien. Mais quand tout est terminé, tu me le dis.
Oui, c'est terminé. Il est toujours dans cet espace pour l'instant. Qu'il y reste autant qu'il en a besoin, en fait, finalement. C'est comme un espace de, on va dire, de convalescence, de régénération, etc. Et c'est peut-être aussi le temps de métabolisation qu'il lui faut, qui lui est nécessaire. Donc, et tu pourrais t'en revenir, Denise, maintenant? Oui. Ok. Oui. C'était bien, ce lieu était magnifique. Je comprends. Donc tu te déconnectes, toi, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les sensations, de tout ce que tu as rencontré dans cette session. Et je vais compter de 1 à 3. Et tu vas pouvoir revenir dans l'espace d'où tu entends ma voix. À 1, tu te sens parfaitement bien, légère, parfaitement centrée, équilibrée. Tous tes corps sont réajustés. Et tes fréquences sont à leur niveau idéal. À 2, tu continues à réajuster tes fréquences pour pouvoir continuer ta vie, ton quotidien. Et tu recommences à sentir les sensations de ton corps. Tu te sens légère, aérienne, joyeuse, parfaitement bien. Toute énergie qui circule harmonieusement dans ton corps. Et à 3, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir tes yeux. Bienvenue en 2019, dans ta réalité. Antoine, tu veux bien remettre ton micro? Si tu as chaud, tu peux rallumer ton ventilateur parce qu'il fait peut-être chaud dans ta pièce. Je t'entends pas. Ah, ça y est, on dirait que le son revient. Vas-y. Ah non, on ne t'entend pas. Il y a un truc... Pas de son. Ah, attends. Ouais, je sais pas si... Pourquoi tu n'as pas de son? Est-ce que tu as débranché quelque chose? Tu as recliqué sur l'icône? Je vois pas de... Denise, toi, tu m'entends? Oui. Tu nous entends, mais nous, on t'entend pas. Il faut appuyer sur le... Il a dû le faire, hein, il a dû le Ouais, faire. ouais. Ou alors, est-ce que, regarde si tu as un bouton peut-être sur le fil de ton micro, quelquefois tu sais, non, il n'y a pas de bouton qui fait arrêt marche. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper l'enregistrement. Ah, mais je vais couper, je te rappellerai après s'il faut. Mais simplement, tu vas me faire un signe de la tête, oui ou non, comme ça, ça sera visible. Et puis je coupe et je te rappellerai, hein, comme ça, on aura le son. Comme ça. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, le son est revenu. Là, je t'entends. Qu'est-ce qui se passait alors? Je ne sais pas, j'arrêtais pas de cliquer à 5 reprises. Tu parlais, ou alors tu faisais semblant de parler? Non, je parlais vraiment. Oui, non, je sais, mais on t'entendait pas et là on t'entend à nouveau, donc c'est parfait. Ta voix est revenue, c'est bien, tu retrouves ta voix. Merci Bien. à toi, Fabienne, et à Denise, d'abord pour ma session de travail, ainsi que toutes les autres sessions de travail qui sont fabuleuses, parce que c'est d'énormes messages qu'il faut interpréter et savoir les utiliser à bon escient. Pendant le travail de Denise et le tien, Fabienne, je me suis par moments un peu senti allégé, soulagé par les différents mots MAX qui me pesaient certes sur les épaules, mais pas que sur les épaules. Je me sentais allégé, la colonne vertébrale, j'ai senti une
chaleur. Tu as senti des choses physiquement, c'est bien ça. Les genoux n'ont pas bougé pendant un an, mais la colonne vertébrale est assez puissante. C'est une des causes d'handicap reconnues par la médecine. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc je suis agréablement surpris et puis le terme exact, c'est épaté avec une telle faculté de passer d'une dimension humaine vers un monde subtil. Chapeau, bravo. Oui, alors Bravo, ce qu'on voit dans le subtil, c'est ce qu'on voit. Donc, la télépathe médium capte, capte des fréquences vibratoires, elle se promène sur des lignes de temps. Donc, des fois, ça correspond très bien, d'autres fois moins. Mais après, ce que nous aimerions ou ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de nous tenir au courant, de me tenir au courant un petit peu, venir nous donner de tes nouvelles un petit peu par rapport à comment tu évolues par rapport à la session. C'est toujours important hein, pour nous. Voilà. Et aussi, Denise, toi, tu vas bien? Comment tu te sens, toi? Parce que je t'ai Bien, pas... très bien, très bien. Les débuts ont été un petit peu difficiles parce qu'il y avait quand même beaucoup de freins. Je sentais les freins, quoi. Mais ça, c'est pas grave, ça peut arriver aussi, et après, petit à petit, ça se dénoue. On est là pour justement éclairer, c'est comme une enquête policière quelque part, je dirais, où le mystère, les choses se dénouent au fur et à mesure, quoi, et apparaissent. Donc, juste une dernière question, Antoine, avant que j'arrête l'enregistrement. Est-ce que tu souhaites, est-ce que tu serais d'accord pour que cette session soit publiée? Oui. Est-ce que tu veux que ton visage soit flouté? D'accord. Ben, c'est normal que je pose la question. Il y en a qui changent d'avis au dernier moment. Ils disent oh, ben oui, mais non. Moi, ça n'a pas de, ça n'a aucune importance pour moi. C'est toi qui décides. Hein. C'est comme toi tu le sens. Donc, visage flouté, session sera publiée. Je te remercie. Bon, tu vas rester encore en ligne un petit moment. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc, je dis juste au revoir. Au revoir. Pour la forme. Merci, je vous embrasse. Merci. Merci à toi.